femelle crocodile choisit de pondre. Il fait frais et les prédateurs ne la verront pas. Elle s'attelle à sa deuxième tâche, particulièrement délicate. Creuser un trou assez profond pour que les œufs soient en sécurité, mais pas trop pour qu'ils puissent incuber dans des conditions optimales. En une demi-heure, elle pondra 50, 60, parfois même 80 œufs. Il faut bien cela compte tenu que la moitié risque de ne pas arriver à maturité. Ensuite, le travail de remblayage. Ces œufs incuberont seuls dans le sable à une température qui doit varier entre 27 et 34 degrés. Les plus froids donneront des femelles, les plus chauds des mâles. Ces futurs rejetons, elle ne les couvrira que des yeux, en surveillant étroitement ce petit bout de territoire pendant 3 mois. Il y a par ici quelques prédateurs qui raffolent des œufs de crocodile. Pour les aider à protéger ce bien si précieux, les femelles ont conclu une sorte d'alliance avec cet oiseau. Pas bien costaud, mais très brave, voire héroïque. Le Dicnème aquatique. Il installe sa nichée près de la couvée enfouie d'une femelle crocodile, comptant sur la force dissuasive de celle-ci pour décourager quiconque d'approcher son propre nid. En contrepartie, il joue pour elle le double rôle de signal d'alarme et de pourfendeur de pillards. Et voici le plus vorace de tous. Le varan du Nil peut déterrer et dévorer des œufs de crocodile à toute heure du jour. Mais d'abord, il devra franchir cette première ligne de défense. Pendant tout ce temps, la femelle crocodile ne dépense pas la moindre énergie. Elle s'en remet entièrement aux 2 oiseaux qui ne ménagent pas leur peine. Devant un tel entêtement, le varan finit par renoncer. Il reviendra à la charge à un autre moment, puisque tôt ou tard, la femelle crocodile s'éloignera de son nid. La chaleur permet aux crocodiles d'emmagasiner de l'énergie. Et paradoxalement aussi de faire baisser leur température corporelle. Pour augmenter le refroidissement par évaporation, ils exposent les vaisseaux sanguins qui tapissent leur bouche. Et quand cela ne suffit plus, ils plongent. Le Dicnème est bien obligé d'abandonner lui aussi son poste de garde pour rejoindre sa propre couvée. C'est ce qu'attendait le varan. Grâce à sa langue bifide, un formidable radar olfactif, il met peu de temps à localiser le nid du crocodile.
Des semaines de labeur réduites à néant en moins de 5 minutes. Les œufs qui n'ont pas été dévorés sont restés trop longtemps au soleil. Cette femelle devra attendre l'année prochaine pour recommencer à zéro.